Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Et que du coup, aussi de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on est dimanche et vous êtes certainement encore bourrés de la veille. Réveillez-vous là, allez on se réveille. Épisode de l'atelier. Donc, qu'est-ce qu'on a au programme? Déjà, avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu de la 406. Vous vous rappelez de la 406. Donc elle est partie, ça y est, je m'en suis débarrassé. Vous pouvez le voir à l'écran. Un abonné d'ailleurs qui est venu la récupérer, qui j'espère en fera bon usage et la remettra peut-être lui en état. C'est un spécialiste qui refait les moteurs, donc logiquement... D'ailleurs, on va peut-être aller le voir, un de ces quatre. Donc voilà, elle est partie, ça y est, fini. Pourquoi elle est partie, vous le savez, ras-le-bol de cette... Il y a des moments, il y a des voitures, tu peux plus les voir. Bref, elle est partie, bon vent, on n'en parle plus. Vous le savez, cette vidéo est bien sûr sponsorisée par... Car Vertical. Je vous la fais vite, cette fois-ci, Car Vertical, vous le savez, il y a un lien dans la description avec un code promo pour vérifier votre voiture. Je vous ai raconté plein d'anecdotes sur les dernières vidéos. Retournez les voir, des trucs de folie, des voitures brûlées, des 3008 qui ont perdu des kilomètres, enfin n'importe quoi. Hein, on vérifie le kilométrage, si c'est un import, si elle a été volée, tout ça sur Car Vertical, vous le connaissez. Je n'en dis pas plus, vous allez dans la description et vous verrez bien ce que vous verrez, ok? Au programme de cette vidéo atelier, donc nous avons une arnaque, là je vous le dis, c'est une arnaque de folie. Ce monde de l'automobile est fou pour les arnaques. Une arnaque au moteur, c'est pas une petite arnaque, hein. C'est pas la seule à qui c'est arrivé, c'est pas le seul à qui c'est arrivé, c'est pas la seule fois que c'est arrivé, c'est l'arnaque au kilomètre truquée sur les moteurs vendus seuls. Attention, vous verrez ça très vite dans la vidéo. Ensuite, X3 qui a un retour sur un X3 qui a de l'eau qui rentre à l'intérieur, c'est emmerdant. L'A320D avec un gros problème, possiblement de turbo. Et la dernière, c'est l'A330, je regarde parce que le programme est là-bas, l'A330D E46 qui est venu pour une révision et qui, comme d'habitude, la mécanique c'est toujours sympa, les voitures qui finalement avaient autre chose. Rien de bien grave, mais vous allez donc le voir tout de suite. C'est parti, vidéo atelier. Monsieur Joris. Bonjour. Droit comme un piquet. Détendez-vous. Je vous sens... Je peux pas me détendre. J'ai un cintre. Vous êtes raide comme un piquet là. Je laisse les cintres de mes affaires. Et ça va la pub pour la boiserie? Vous croyez qu'ils en vont pas assez des habits Et celui-là, en plus, je pense qu'il date un peu. Ouais, ça va. Ouais. Alors, 330D E46. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une petite E46. Boîte méca. En plus, intérieur tissu, import. Ouais. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Apparemment, c'en est pas un, mais souvent, c'est vrai que... Les intérieurs tissu, on peut, c'est possible. Hein. Oui, c'est possible. À l'époque de E46, c'est encore... Ouais. Oui. Possible. Ouais, mais bon, avec un 330D, c'est vrai que... Mais bon, c'est possible, on regardera. 330D avec... Ah, si, c'est ça qu'on... Donc, elle est venue pour un entretien, un check-up, et vérifier si les volets avaient été enlevés. Voilà. C'est pour ça qu'ils étaient... Pourquoi? Parce que... Le moteur a été changé. À cause de... Des volets. Voilà, justement. Donc voilà, ça c'était la première chose. C'était aussi vérifier si les volets ont bien été enlevés quand ils ont remplacé le moteur. Et ce n'est pas le cas. Et les volets sont toujours là. Et ils sont toujours là, ouais. Donc ils ont changé le moteur. Parce que le volet a été pété. Mais ils les ont pas enlevés sur le nouveau. C'est ça. C'est quand même bizarre. Bon, bref. Et quand ils sont arrivés, comme d'habitude, parce que... C'est toujours comme ça. De toute façon, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai toujours connu ça. C'est ça. Tu viens pour un entretien, et puis et aussi il y a un voilà. bruit de... Ben non, mais c'est surtout que voilà, eux, c'était pas arrivé. Si c'était, ils ont pris rendez-vous et en fait, quand il a roulé avec la semaine, d'après avoir pris le rendez-vous, il y a eu un bruit. Donc quand il est venu, il m'a dit, il y a pas un bruit, il y a une perte de puissance ou un bruit, quelque chose qui allait pas. Mais ça faisait longtemps qu'il avait fait changer le. Le quoi, le moteur? Ouais. Je sais pas exactement, je me rappelle pas. Premier problème, la perte de puissance. On va commencer par ça. Alors perte de puissance. Expliquez-nous. Sur le M47, M57 de ces générations-là. Donc ça veut dire avec turbo à géométrie variable commandée par une dépression. 9 fois sur 10, c'est les durites. C'est la durite. Ouais, les durites de dépression qui se... Attention, de ce côté on ne le voit pas. Mais là, sur la longueur on voit bien. Ouais, c'est pareil, ils auraient pu les remplacer, quoi. Enfin, bon. Ah oui, elles sont mortes. Et elles sont craquées là. Et donc en fait, la dépression se fait plus. Okay. Donc en fait, le turbo il reste qu'en une seule position. Et là, par exemple, il n'y avait que du couple en bas,
mais en haut, il n'y avait plus rien. Ok. Donc j'ai mis une durite en volant, Ouais. voilà, Pour pour essayer. être sûr. Parce que des fois, après, à rouler comme ça, des fois, ça peut gripper la géométrie variable. Ah oui. Mais c'est pour ça que je préfère essayer comme ça. Mais là, nickel, elle a repris toute sa puissance. Ok. Et en revenant, Donc les problèmes réglés. ouais, là, ça, c'est réglé. Et j'arrive, mais là, à quoi et juste en bas, ça me l'a fait. Et puis en plus, vu que j'ai le nez bouché, j'ai rien senti, moi. Et Ah oui. Puis il y a l'odeur, oui. plus de direction assistée. D'accord. Alors au début, j'ai pensé les dampers qui explosent. Ouais. Ça peut arriver. Ah Donc oui. j'accélère, j'essaie de tourner, ça change rien. Et ça faisait un bruit bizarre, je dis oh. Et en fait, Et en fait, je regarde et la fuitasse. de l'huile partout. C'est ça. Et j'ai dit oh, j'ai dit le bocal a explosé. Et en fait, la durite de DA, en fait, elle n'était pas serrée. Elle devait être serrée, mais juste à la main. Ouais, lève ta main. Celle-là, ouais. Ouais. Donc elle devait être serrée à la main contre. Et avec les vibrations, elle s'est desserrée. Et puis Ouais. bon, il y a quand même un peu de pression dedans. Et paf, ça fait des chocs à pic. Mais c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que ça m'a lâché à moi, quoi. Bah tant mieux. Ouais, Comme ouais. tout à l'heure. Tant mieux, Vaut c'est mieux que ça sûr. nous mais- arrive à nous, comme ça au moins, c'est réglé. Puis en plus de DA, c'est quand même un peu chiant. Ah, en plus là-dessus, ça force. Hein. De toute façon, Ouais. une direction assistée, quand il y en a plus, ça force 2 fois plus qu'une qu'il n'y Puis en a en pas plus d'origine. déjà qu'elles sont raides celles-là, les directions. Ah ouais. Alors là, Ah. si tu en plus tu enlèves la direction. Et alors il restait le bruit, et le bruit a priori, tu le- l'avais desserré, tu l'avais resserré. Ouais, c'est bon, je l'ai remis en place, ouais. Et Je donc l'ai remis en c'était place. le... Mais en fait, c'est au niveau de la. En fait, il y a le kata qui descend. Et avant Et, le... et en fait, juste à l'emmanchement entre la ligne et le kata, en fait, il était sorti. Ouais, ok. Alors Parce que là, je l'ai normalement c'est remis. qu'un seul bloc, là. Mais comme ils ont changé le moteur, ils ont dû... Ah non, 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 Ah non, t'as c'est en toujours, deux parties de base. T'as toute la ligne complète et après, t'as le kata. D'accord. Donc il y a un collier d'origine même. Ouais, ouais, c'est le collier d'origine, mais D'accord. ça s'est sorti. Après, là, je l'ai resserré, mais je vérifierai qu'il n'est pas bridé, en fait. Qu'il n'est pas mis en position Oui, comme oui. il faut et qu'en fait, ça tire et qu'au bout d'un moment, il se soit Donc, ça va démanchonné. te faire un plan. Après, le reste, c'est des trucs un peu basiques. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah si, t'as dit cylindre bloc. Dab. Protection d'amortisseur arrière, Ouais. les cils en bloc de triangle et 2 flexibles de frein avant. Ok. Ils sont légèrement craqués, mais bon, je préfère le La mettre. base. Ouais, c'est ça. Bon bah ok, très bien. Ah bah tu vois. Eh ben oui. C'est l'heure. Allez, super, ça continue. Donc, je vous ai parlé en début de vidéo de ce problème de kilométrage truqué qui n'est pas un problème, qui n'arrive qu'une fois. C'est déjà arrivé plein de fois, j'en avais des doutes et j'en ai eu confirmation par une personne qu'on connaît très bien, qui travaille dans une casse. Bonjour à lui, il se reconnaîtra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a, vous l'avez certainement vu pour ceux qui nous suivent sur Instagram, c'est encore une histoire de fou. Les bagnoles, c'est de l'escroquerie à tous les étages. Hein. Dès que tu peux te faire escroquer, tu te fais escroquer. On a une série 5, 525i, si je dis pas de bêtises, individuelle, Pacem bleu, elle est très très jolie. Et on a un moteur à changer dessus, d'accord? Le moteur est mort. Moteur très difficile à trouver parce que bon, à l'époque, les breaks en essence, c'est pas ce qui se vendait le plus, hein, c'était surtout du diesel. Un abonné d'ailleurs à qui je passe le bonjour, j'ai plus ton prénom, désolé, mais parce que pourtant on a discuté maintes et maintes fois. Donc on a cette voiture pour changer le moteur. Donc alors je vais vous expliquer toute l'histoire, c'est quand même assez drôle de la raconter. Premier moteur qu'il trouve, le moteur arrive, il a payé ça 2500 balles. Le moteur arrive, sauf que il était complètement cassé. En fait, comment on appelle ça, là où il y a le filtre à huile, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bloc filtre à huile, le moteur a dû tomber de la palette, et en fait, ça a pété le bloc filtre à huile, mais ça a surtout pété les fixations qu'il y avait dans la culasse. Ça a pété d'autres trucs, l'admission en plastique, enfin, ça a pété d'autres trucs qu'on aurait pu changer ou remettre de l'ancien, mais bon, les fixations du bloc filtre à huile, c'était pas possible. Donc déjà, premièrement, ça commence mal. Il fait repartir le moteur, et c'est là qu'il y a anguille sous roche. Là, donc, il contacte. C'est compliqué. Je vais essayer d'être concis parce que je vais pas pouvoir vous dire qui et quoi et où et comment, comment j'ai su que, voilà. Mais méfiez-vous. C'est vraiment pour vous. Méfiez-vous je vous le dis tout de suite, quand vous achetez un moteur, il vous faut absolument une preuve du kilométrage qui est marqué sur ce moteur qui est vendu. D'accord? Vraiment.
Demander une preuve, une analyse, une certification, j'en sais rien, la photo du compteur. Bref. Donc, le moteur repart et en fait, donc, il appelle, il dit, bon, bah, le moteur a été cassé à celui qui l'a acheté, le moteur est arrivé pété, bon, bah, faut que vous m'en remettiez un autre. Donc, cette société qui est très connue d'ailleurs, hein, dans les BMW, déjà, j'en ai dit beaucoup, donc, a renvoyé un moteur. Avant ça, il m'avait donc demandé, le client, hein, qui nous a amené sa voiture, de lui trouver un moteur. Donc, on avait cherché un moteur, on avait trouvé un moteur. Une voiture, c'est le même moteur que sur les séries 3. On en avait trouvé une qui avait, la voiture avait 255 000 km. C'était un import. Et donc j'avais l'annonce sous les yeux. Je vous la mettrai sous les yeux si je peux vous la mettre. Pas qu'il y ait trop de. Je veux pas poser de problème aux gens, d'accord. Puis je veux pas être attaqué en diffamation parce qu'il faut des preuves. Bon, là, même si là il y a des preuves, c'est pas très compliqué. Je suis sûr. Hein, l'annonce de la voiture, je connais la personne qui vendait cette voiture, donc forcément je sais. Donc bref, cette annonce, cette voiture, cette série 3 avec 255 000 km. Et il vendait le moteur 1500 euros, 1550, d'accord, 255 000 km. Donc je l'avais contacté, il m'avait dit, c'est le prix, elle a tant de kilomètres. J'avais contacté le client, il m'avait dit, elle a trop de kilomètres, ça m'intéresse pas. Le moteur a trop de kilomètres. Donc je dis, bon, ok, pas de souci. Et du coup, c'est lui qui a trouvé le moteur. Donc, par le biais donc ça, c'était avant même qu'on ait le premier moteur. Donc on avait reçu le deuxième, le premier donc qui était cassé, et donc le deuxième arrive de cette même société-là, à qui j'avais demandé un moteur. Donc il y avait l'étiquette sur le truc et tout. Puis en plus, je n'étais même pas au courant, d'ailleurs même le client n'était pas au courant que le moteur avait été trouvé. Et je reçois une facture. Je reçois la facture de l'entreprise qui a vendu, par le biais de la société que je connais, ce moteur. En fait, il a juste fait comment on appelle ça, il a juste fait l'intermédiaire et il a pris une commission, entre guillemets. Donc j'ai reçu cette facture et je reçois la facture. Et donc en plus je vois sur l'étiquette du moteur de chez qui elle vient, parce qu'ils sont très bien emballés, le scotch est écrit à leur effigie. Et je dis, attends, mais c'est bizarre que je reçoive le moteur de chez eux, alors que normalement, ils en avaient qu'un et celui qu'ils avaient 255 000 km. Et qu'ils n'en voulaient pas. Donc je comprends pas, je l'appelle, je dis oui, non, c'est bien ce moteur-là, c'est bien cette voiture-là, il a bien 255 000 km. Et quoi, 1 heure après, je reçois la facture, qui est ici, que je ne vous montrerai pas. Elle est là. Je reçois la facture, et qu'est-ce qui a marqué sur la facture? Donc la personne qui a fait l'intermédiaire, en fait, avec un numéro de moteur et un kilométrage de 111 560 km. Donc ce moteur a été vendu. En plus, il a été vendu 2650 euros. Incroyable. J'espère, ça a peut-être été, revenez en arrière, réécoutez bien. Mais en gros, si vous voulez, je vais essayer de vous la faire simple. Il y avait le client qui avait sa voiture. Il a commandé un premier moteur à cette société-là qui est arrivé cassé. Donc, cette société-là a cherché un autre moteur à lui envoyer, qu'elle a trouvé dans une autre casse. Et elle a juste fait l'intermédiaire. Donc, le client a payé les 2600 euros, qu'il avait déjà payé avant sur le premier. Et ils lui ont envoyé le moteur qui était de l'autre casse, directement chez nous. Sauf que dans l'histoire, le moteur sur la facture, il a 111 000 km, alors qu'en vrai, ce moteur-là, on le connaît, on sait d'où il vient, j'en ai la preuve, on me l'a dit, il a 255 000 km. Et donc, ils ont vendu en plus ce moteur qui a le kilométrage truqué, 2600 euros, alors qu'il valait 1500 euros chez la casse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est l'enfumage complet. Alors, normalement, j'aurais pas dû le dire au client. Moi, à la limite, je m'en fiche, le moteur, je l'ai, il est en bon état, je le monte, et terminé, il a la facture. Mais non, je pouvais pas fermer ma gueule. Là, ça fait quand même 2-3 fois où en pas longtemps, où je vous montre des exemples d'escroquerie, mais c'est incroyable. Quand je vous dis que l'automobile, c'est hyper relou et qu'on est toujours en train de se faire enfumer, c'est la réalité. Donc, la conclusion de cette histoire, ne faites pas confiance à ce qui a marqué sur la facture. Demandez, quand vous achetez un moteur, une preuve. Normalement, les moteurs, ils sont expertisés par l'assurance. Quand la voiture arrive, c'est expertisé. Vous savez, il y a un expert qui vient et il y a un kilométrage. Et donc, il y a forcément une feuille d'expertise sur la voiture. Donc, il vous faut ce truc-là. S'ils veulent pas vous le donner, parce qu'en plus, on m'a dit que c'était pas la première fois que ça arrivait et que ça arrive très souvent. Parce qu'en fait, tu n'as aucune preuve. Les moteurs, ils arrivent, ils ont 300 000 km. Ils les revendent avec 150 000 km, tu vois. Moi, je trouve ça hallucinant que vraiment tout le monde, autant les pros que les particuliers, soient pris pour des pigeons. Mais les autres, ils ont fait l'intermédiaire.
À la limite, il aurait vendu le moteur qu'à 250 000 pour de vrai, 2600 €. Bon, voilà, basta, c'est pas très grave. Mais en plus d'avoir pris 1000 balles à rien foutre, d'accord, ils ont divisé le kilométrage par 2. C'est n'importe quoi. Enfin bon, voilà. J'ai peut-être été un peu long, mais il fallait que je vous explique cette histoire. Il en arrive tous les jours, là, en ce moment, des histoires pas possibles. Mais je trouve ça, moi, je trouve ça honteux. Je comprends pas que... Après, on se demande pourquoi les particuliers ont plus confiance aux professionnels. Bah, parce que les professionnels, ils font ça. Les professionnels, ils entubent tout le monde. C'est incroyable. Incroyable. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je peux pas vous donner les... Souvent, on me demande, dis-nous l'entreprise qui a vendu la voiture ou l'entreprise qui a changé le kilométrage ou là, celle qui a vendu le moteur. Je peux pas vous le dire parce que sinon, ça va faire des soucis. Si vous réfléchissez un peu, vous trouverez... mais voilà, puis moi, je vous ai dit, il y a des gens qui sont en porte-à-faux là-dessus, ils peuvent pas. Moi, je le dis, j'aurais pas dû le dire au client. Enfin, j'aurais pas dû. C'est plus fort que moi, je peux pas laisser passer ça. Quand tu sais ça, après, tu dors mal la nuit, quoi. L'autre, il a acheté un moteur 2600 balles et en fait, il a le double de kilomètres. Bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on continue la vidéo, messieurs dames. La vie est dure. Bon, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette vidéo? Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et surtout demandez une preuve du kilométrage d'un moteur si vous en achetez un d'occasion. Et puis, c'est tout. Décuvez bien, la reprise va être difficile. Et à la fin janvier, je vous fais un petit teaser. Nouveau format sur la chaîne qui nous tient à cœur parce que ça fait très longtemps qu'on veut le faire. Ça sort les 2 derniers dimanches de janvier. Non, les 2 avant-derniers, c'est compliqué. Bon, bref, ça sort fin janvier. Je vous mets la petite miniature en guise de teaser. Et puis même peut-être un petit fichier vidéo. Je sais pas. On verra bien. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ouais. J'ai fait un bout de câblé et je mets sur un petit agricole quand c'est vraiment rien. D'accord. Quand on répare pour des clients, bon, ils aiment qu'il y ait des emplâtres quand même. Hein. D'accord. Ouais. Oui. Il faut des emplâtres. Et donc, c'est pareil que là-bas, il faut faire chauffer, de toute façon. C'est pareil, ouais, ça chauffe, vous allez voir. Et là, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Et ça ressortira. Donc, en fait, quand c'est pour la bande de roulement, c'est avec cette machine. Voilà. Et quand c'est sur le flanc, c'est les machines arrondies avec le... Vulcabib, ça. Ouais, ok. Et ça, c'est thermopresse. Ok. Mais c'est le même principe. C'est le même principe. C'est juste que la chauffe est différente, la chauffe différemment placée, quoi. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de boudin. Oui, parce que c'est plat. Voilà, c'est plat. Bon, il y a pas juste à serrer, entre guillemets. Voilà, exactement. Okay. C'est le métier qui rentre. Voilà. Alors là, je fais rien parce que je suis un apprenti. Donc à un moment donné, il faut bien que j'écoute ce que je sais pas faire. Après, je vais mettre la main à la pâte. Là, j'ai les mains propres. Ah, c'est un peu sale. Et là, donc un quart d'heure et puis... Un quart d'heure et ça sera fait. Ok.